bien? Ça va et vous? Oui, très bien. Dimanche pluvieux, mais dimanche heureux. D'ailleurs, on fait des découvertes ce dimanche. Regardez ça. Est-ce que vous le saviez que les deux collés, ça faisait un dessin? Ouais, oui, évidemment. Eh ben, heureusement que vous étiez là, hein, parce que moi, pas du tout. J'ai pas fait le rapprochement. Alors, sujet d'importance aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est le King. Exact, c'est le retour du dernier recueil de nouvelles de Stephen King. Il est sorti fin février, donc ça va être également un autre livre de la semaine. Vas-y, dis-nous tout. 610 pages, sans compter la postface, hein, sinon ça fait 616. Il y a dedans exactement 12 nouvelles, publiées par Albin Michel. On va préciser que chaque nouvelle est indépendante. Le nombre de pages de chaque nouvelle est très changeant. Donc certaines font 10 pages et il y en a d'autres 3... 150, voilà. Il y en a 3 qui sont assez conséquentes. Et les thèmes sont aussi, on va dire, ambivalents. Ça varie. Voilà, ça joue sur... très varié. Exact. Ça joue sur plusieurs tableaux. Oui. Un peu de thriller, un peu d'horreur, un peu d'épouvante, un peu de noir. Des fois c'est mélangé. Fantastique. Des fois c'est très classique. Et surtout les thèmes, nous avons le vieillissement, nous avons le deuil, la maladie, la mort, bon bah tout ce qui revient généralement chez King. Très bien. Est-ce que tu veux nous faire un petit portrait, s'il te plaît, de Stephen? Alors c'est un écrivain américain très connu qui est né en 1947 à Portland. Il va avoir 78 ans en septembre. Il a écrit plus de 60 romans et plus de 200 nouvelles. Il y a eu beaucoup d'adaptations à la télé, autant en série qu'en film, bref. Je crois savoir que tu es la présidente du fan club de Stephen. En France, hein, je précise. Exact. Alors, vas-y, dis-nous tout. Quels sont tes romans fétiches? Moi, j'aime beaucoup Désolation. Oui. Les romans basiques, hein. On a le Dôme, on a Cimetière. Il y a aussi Zéry. Oui. En recueil de nouvelles, est-ce que tu peux nous en proposer? Le Bazar des mauvais rêves. Celui-là, moi j'ai beaucoup aimé. Il est ici. Il y a Minuit 2, Minuit 4. Faut y aller. On a Nuit sombre et Étoile morte, qui est pas mal du tout. Bon, merci pour tous ces renseignements. Nous allons rentrer plus en détail. Oui, on va en parler tous les deux parce que tu en as lu quelques-unes également. J'en ai lu 3, précisément. Et tu as adoré. À toi l'honneur. On ne chipote pas sur King. Au moins, il n'y a pas d'enfant nu là-dedans. C'est agréable. Là-dedans, on n'est pas dans ces sujets-là. Il n'y a pas de wokisme. Il n'y a pas de politique. Bonjour Cyril. Même le téléphone, il est d'accord. Même Cyril est d'accord avec nous. Hein? Quelles sont tes nouvelles que tu as préférées? Alors moi, j'ai commencé par les plus courtes. Ce qu'on aime dans un recueil de nouvelles, on n'est pas obligé de suivre le cheminement classique du bouquin. On n'est pas obligé d'aller de la 1 à la 500. Non, on peut faire la 30, la 1, la 100, bref. Si le soir vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie de vous lancer dans 150 pages, vous commencez par celle de 10. C'est ça. Et c'est surtout que généralement, les meilleures sont les plus longues, dans la logique. Alors il y a un truc que je ne savais pas, on m'a dit que la première et la dernière d'un recueil de nouvelles, c'était les meilleures. Évidemment. Ça, je ne savais pas, j'ai appris ça. Oui, c'est la base dans un recueil de nouvelles. La première impression et la dernière sont toujours les meilleures. Et ça, c'est partout pareil. Ok. Regarde au resto. Tu as une très bonne entrée, un très bon dessert, mais un plat dégueulasse au milieu. Et tu sors du resto, tu dis, quand même, ça valait le coup. Ah non. Non. Si le plat il est dégueulasse, ça marche pas, non. Le plat, c'est le truc qu'il faut qu'il soit meilleur. Encore, l'entrée, elle est pas bonne et le dessert, le plat, il est là, ça va. Oui, donc du coup, nous avons des courtes nouvelles qui sont vraiment pas mal. J'ai beaucoup aimé la 5e étape. La 2e nouvelle du roman, et elle est très sympathique. Toute la nouvelle se passe sur un banc. Après, je ne vais pas spoil, mais vraiment, la fin est surprenante, inattendue et très très agréable. On va avoir un détective acharné dans une grosse nouvelle, Le mauvais rêve de Danny Coughlan, qui comporte 150 pages, qui est très 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 bonne nouvelle. Et en fait, c'est Danny qui fait un cauchemar, on va dire ça comme ça, mais qui le vit. Sauf qu'il y a un détective qui va poursuivre Danny, voulant à tout prix le faire passer pour coupable d'un meurtre. On précise aussi que Stephen récupère d'anciennes inspirations comme Castle Rock. Oui, bon ça c'est sa ville à lui, enfin sa ville imaginaire du moins, ouais. Il y a eu une série là-dessus. Conseille également Serpent à sonnette, qui est la 2e nouvelle la plus longue du roman, et elle est assez sympathique à suivre. Là, on peut quand même un minimum s'attacher au personnage, parce qu'après c'est compréhensible qu'en 10 pages, on n'a pas le temps de s'attacher, maintenant c'est pas le but. Justement, en parlant des 10 pages, moi j'ai lu la nouvelle Laurie,
qui est très courte et dans laquelle on présente le fameux crocodile. Bon, j'ai trouvé vraiment pas ça fou du tout. Voilà. J'en ai lu une deuxième qui était un peu plus conséquente, une trentaine de pages. C'était pas mal, mais c'était assez fantastique, Les Rêveurs, qui parlait d'une expérience sur les rêves, comme quoi on pouvait accéder à une autre dimension en bifurquant dans un rêve. C'était pas mal, mais bon, je m'attendais quand même à mieux. Par contre, j'ai lu une troisième qui était vraiment très bonne, c'est la dernière, justement. L'homme aux réponses. L'homme aux réponses, voilà. Et ça, vraiment, tu m'as dit qu'il avait mis excessivement d'années pour l'écrire. Oui, en fait, il l'a commencé très jeune, cette nouvelle, et il l'a fini sur le tard, parce que je crois que c'est son fils qui a retrouvé ses écrits et qui lui a dit « Mais ça, c'est pas mauvais, hein. Il y a une idée là. Voilà. Et effectivement, il y a une très bonne idée. Elle dure un peu moins de 100 pages, mais moi, j'aurais vraiment voulu avoir le roman. C'est en fait un père de famille, un homme classique, qui, à 3 moments de sa vie, tombe sur un type au bord de la route. On ne sait d'ailleurs pas s'il existe ou pas. Et ce type a toutes les réponses. Il a toutes les réponses sur la vie, mais surtout sur la vie de ce monsieur-là. Et donc, au départ, évidemment, il est jeune, naïf, on ne croit pas à quelqu'un, c'est un uluberlu. Et donc, il lui pose des questions, mais ridicules. Sauf que toutes ces réponses... Les réponses qu'il lui a données se produisent. Se révèlent vraies, avec une exactitude incroyable. Et il va le recroiser 2 autres fois, je ne vais pas trop en parler. Très très bonne nouvelle. Donc moi j'ai eu un peu cette impression que y a les grandes nouvelles qui sont excellentes et t'as les petits amuse-bouches entre divertissants mais vraiment pas plus. Je me suis même posé la question, est-ce que les grosses nouvelles, c'est pas King qui les a écrites véritablement? Et les plus courtes, peut-être qu'il les a dictées ou peut-être qu'il les a refilées à quelqu'un qui prend sa relève en disant bon vas-y, fais-toi la main, écris un petit truc quoi. Je pense une question comme ça, une réflexion. Oui d'accord, mais dans quel but? Parce qu'il n'y a même pas son nom qui est cité. Donc le gars il écrit contre rien en échange. Oh enfin moi King il m'appelle, ouais vas-y viens m'écrire une nouvelle de 10 pages, j'ai rien à y gagner, moi je lui fais vas-y j'arrive, mais de suite. Oui pour le plaisir quoi. Hein? Oui mais moi non, franchement. Je pense que c'est lui qui a écrit de A à Z. Est-ce que tu le conseilles? Si oui, à qui? Ah, je le conseille à tout le monde, aux amoureux de King ou pas, à ceux qui adorent les nouvelles, à ceux qui aiment le noir. Et encore une fois, là, on est en 2025. Ce roman est sorti en 2024. Aux États-Unis 2024 et ici 2025. Voilà, c'est ça. À savoir que la nouvelle Le Mauvais Rêve de Danny Kouglin va être adaptée en film. Apparemment, ça a été signé cette année. Donc c'est pas mal, c'est pour ça qu'on vous la recommande. Oui, à ceux qui aiment le noir, tout simplement. Parce que dans cette nouvelle, on n'a pas de sujet tabou, on n'a pas de sujet énervant. Il y a des questions, il y a de l'émotion, il y a du frisson, il y a tout ce qu'on veut. Et puis c'est un très bon roman, quoi. Voilà, c'est tout. Un truc qu'on ne peut pas lui reprocher à King, c'est l'un des meilleurs auteurs de nouvelles. C'est des meilleurs tout court. Il n'y a pas de souci. Il a une imagination débordante. Même dans les plus courtes nouvelles, il y a toujours l'idée originale. Personne n'a écrit des scénarios comme ça. Et il arrive à te faire en 10 pages le début, le milieu, la fin. C'est ça qui est bien, quoi. C'est pour ça que c'est lui, je pense, qui les a écrits. Au bout de 200 nouvelles, 60 romans, toujours avoir une idée originale que personne n'a fait, c'est quand même fort. On ne peut pas lui enlever ça, vraiment. Après, il a de belles influences, comme Lovecraft, comme Tolkien, comme Poe, Edgar Allan Poe. Donc, bon. Tout à fait. Il s'inspire des grands aussi. Une petite note. Oh, on note le recueil de nouvelles? Bah oui. Je sais pas. Bon, ça fait 24,90 au passage, si ça vous intéresse. C'est King après. Et puis même, c'est un très bel objet. Oh, la couverture. Même si un livre, c'est pas un objet. Mais en fait, nous, on n'est pas aidés non plus parce que derrière, je t'ai dit, mais regarde, il n'y a même pas de résumé. Je t'ai dit en une phrase, il donne envie de l'acheter, allez, on achète. Mais là, rien que ça, on aurait dû capter que c'était un recueil de nouvelles. Après, c'est bon aussi, quoi. Des fois, on est un peu lent. Des fois, on réfléchit pas. On est fatigué, voilà. Mais ouais, moi, j'ai mis un 8. Un 8? Ouais, très bien. Un 8, ça mérite même un 10 parce qu'on rappelle qu'il a 77 ans. Qui fait ça à 77 ans? Trouvez-moi un auteur maintenant qui écrit ça, 600 pages à 77 ans. Allez-y. C'est très bon. Et même si c'est pas le recueil de nouvelles de King du siècle, ça reste très agréable. Et je pense qu'il faut l'avoir dans sa bibliothèque. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Et puis à bientôt. À très vite. Vous serrez la patte du crocodile.